À tous les amis, c'est Barsati, j'espère que vous allez bien. Enfin oui, les vacances, enfin de retour. Franchement ça me manquait de faire des vidéos, je savais même plus ce que ça faisait de faire des vidéos tellement que ça fait longtemps. Voilà, comme vous le savez, avec l'école, les entraînements et tout, j'avais pas du tout de temps de faire des vidéos. Là maintenant, comme vous le savez, je suis en vacances, donc là on va charbonner pendant 2 semaines. Du coup, comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité du Barça. Si vous aimez ce concept, du coup tout simplement on va continuer comme d'habitude. Juste avant qu'on passe aux informations, on passe l'intro, c'est parti. Forcément, dans les actualités, il y a toujours des mauvaises nouvelles comme celle-ci. Xavi, Sergi Roberto doit continuer au club. Cela dépend aussi des circonstances économiques, mais sur le plan sportif, je n'ai aucun doute sur sa reconduction. Donc bon, voilà quoi, on n'avait plus trop de nouvelles de Sergi Roberto. Même moi, vous m'aurez dit c'est qui Sergi Roberto, je vous aurais dit je sais pas. Ça fait tellement longtemps qu'on on entend même plus parler. Et en plus, il est pas très ouf. Donc bon, on s'est dit, il n'y a pas de prolongation, il va peut-être partir, c'est cool. Mais pas du tout, Xavi qui veut le garder quoi, donc bon. Voilà quoi, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, mais direct on commence par une mauvaise nouvelle. Voici une nouvelle tout simplement pour le match de demain. Abdé sera avec l'équipa demain contre Valence et Jude Gla lui restera avec la réserve. Alors honnêtement vous m'aurez donné le choix entre Abdé et Jude Gla, ben, j'aurais fait le même choix, j'aurais pris Abdé parce que Abdé, ce qui est bien, c'est qu'il est technique, il provoque sur son côté et franchement c'est plutôt pas mal. Et même maintenant comme vous le savez hein, le Barça on a quand même une attaque hein, on a Adama, Ferran, Aubameyang, Dembélé, voilà on en a énormément maintenant aussi également Abdé. Du coup ben voilà, petite nouvelle hein, pour le match de demain. N'hésitez pas aussi à me dire votre prono dans les commentaires pour savoir. En gros j'ai envie de savoir pour vous qui c'est qui va gagner, tu vois. Du coup je répondrai à tous vos commentaires et c'est pour ça n'hésitez pas à faire vos pronos dans les commentaires. Comme tout à l'heure je disais, forcément dans les vidéos actualités il y a toujours des mauvaises nouvelles, il y a toujours de bonnes nouvelles. Là une bonne nouvelle les petits potes, le contrat que Barcelone va proposer à Haaland, contrat de 5 ans, salaire de 20 millions d'euros par an, bonus en fonction des performances des joueurs et des titres remportés. Le contrat sera revu après l'amélioration de la situation économique du club. Du coup, ben voilà, on en sait plus hein, sur le contrat que Barcelone va proposer, parce que comme vous le savez, le Real Madrid et le FC Barcelone sont en guerre pour Haaland. Du coup là on peut voir tout simplement le contrat que le Barça va proposer. Franchement je m'attendais à plus, c'est plutôt pas mal. Après on va voir si tout simplement Haaland va décider de jouer pour le Barça ou pour le Real. Du coup affaire à suivre. Des nouvelles concernant Agüero, voilà, comme vous le savez qu'il a dû arrêter malheureusement sa carrière hein, suite à un problème cardiaque. Alors qu'il a soudainement arrêté sa carrière, Sergio Agüero souhaite accompagner les siens à la CDM, à la Coupe du Monde 2022, et voudrait même intégrer le staff de la sélection. Des échanges ont lieu en ce sens avec Lionel Scaloni. Alors franchement ça serait juste magnifique qu'il accompagne ses compatriotes argentins à la Coupe du Monde 2022, voilà, puisque comme vous le savez de base il devait la jouer cette Coupe du Monde 2022, mais voilà il y a eu un petit drame malheureusement. Mais bon, en tout cas on voit qu'il est toujours motivé, il veut revenir en sélection. Bon malheureusement pas en joueur mais en tant que staff, et ça montre vraiment tout son amour pour sa sélection et franchement sa passion aussi. Du coup ben, j'espère pour lui que ça se passera quoi. Ça va être tout simplement la dernière information de cette vidéo, vous inquiétez pas, plusieurs épisodes vont sortir dans la semaine. Comme j'ai dit, je vais être beaucoup actif. Du coup Ferran Torres a quitté le Camp Nou en pleurant après avoir échoué plusieurs fois contre Naples. Après le match, son agent, sa petite amie et Pedri l'ont aidé à se détendre. Il a une énorme pression sur lui due au montant de son transfert. Il sait qu'il doit assumer, voilà, ça fait vraiment le tour même de la planète hein, en voyant notre ami Ferran Torres en train de pleurer après le match contre Naples, parce qu'il a beaucoup loupé d'occasions. Même moi je l'ai dit dans mon débrief. Après voilà, après c'est pas très grave, il a tout de même marqué un but hein, le but qui permet d'égaliser, même s'il aurait pu en marquer pourquoi pas 2 voire même 3. Mais bon après c'est pas grave, il pleure mais on sait très bien qu'il va se relever et ça se fait petit à petit. Et voilà quoi, en plus il est venu blessé, ça se fait petit à petit. Après c'est cool parce qu'on voit qu'il est dur à lui-même comme nous on peut être dur avec lui, et ça montre la détermination de ce joueur d'assumer comme il écrit son prix. Et franchement je vois ça bien. En gros pour moi c'est une bonne chose qu'il ait pleuré, qu'il soit mis sous pression, parce qu'au moins il comprend ce qu'on attend de lui, et même franchement j'en doute pas il va revenir au top et il va tout fracasser.
Du coup, les petits potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, franchement, d'avoir tourné cette vidéo, d'avoir fait le montage. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle live, une nouvelle vidéo. Et voilà, quoi, je vous aime. Mouah.